Bernard de Flessel. Merci Madame la Présidente. Devrais-je être à l'unisson de mes excellents collègues socialistes? Un petit peu. Quelques mots là-dessus. Bon, d'abord, je crois qu'il y a un problème de méthode. Il faut qu'on approfondisse le travail qui est engagé. Il existe. On l'a sur la table. On ne peut pas, me semble-t-il, sur le siège comme ça, très rapidement, adopter cette résolution. Donc je pense qu'il faut qu'on y travaille un tout petit peu plus. Deuxième chose, il faut qu'on y retrouve, ça a été dit excellemment, une certaine cohérence, une ligne de force. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près tout, il en manque un peu quand même, mais il y a à peu près tout, mais il faut remettre un peu tout ça dans une cohérence et le caler sur le plan européen. Ensuite, il y a quelques erreurs de forme, il faudra les modifier. Sur le fond, il y a plusieurs points, me semble-t-il. Le premier point, d'abord, c'est l'affaire du plan d'investissement. On en a débattu la dernière fois, je crois que c'est la semaine dernière. J'avais insisté lourdement sur le fait que les 315 milliards n'étaient pas au rendez-vous. Je vous rappelle quand même que c'est 5 milliards qui sont donnés par la BUI, qu'on a une garantie à hauteur de 16 milliards, et comme disent les Italiens, basta così. Donc le facteur 20, le levier facteur 20, me semble un tout petit peu positif, même trop positif. Donc de ce point de vue-là, il faut quand même qu'on fasse un vrai paragraphe sur le plan d'investissement, qui est quand même attendu par tout le monde, qui est vraiment une des chevilles ouvrières du plan, pour réexpliquer que le compte n'y est pas, ou du moins qu'il faut expliquer comment on arrive à mobiliser les pays. Il y a une phrase que j'ai relevée, qui est mal ordonnancé, s'agissant en particulier des apports publics européens et nationaux grâce au développement des moyens d'intervention de la banque. Non, il y a les moyens d'intervention de la BEI, et puis il y a ensuite l'appel aux pays nationaux, aux 28, pour dire, bon, qu'est-ce que vous faites dans la construction de ce plan? La deuxième chose, c'est le salaire minimum européen. Bon, attention, il faut qu'on en parle. Oui, mais par pays, ça veut dire quoi par pays? Le salaire minimum européen, ou c'est un salaire européen, ou il n'y en a pas. Ou si chaque pays a son salaire minimum, ce qui est le cas dans la plupart des pays, on doit quand même en tenir compte. Si on veut un salaire minimum européen, on sait très bien qu'il sera à minima. Ça veut dire qu'il sera bien inférieur au nôtre. Et nous, on fera quoi là-dedans? Donc il faut quand même que, même en disant que ça va être différencié, ou alors chaque pays fait ce qu'il veut avec son salaire. Bon, bah, c'est pas très clair. Donc il faut peut-être qu'on le reformule et qu'on retravaille la problématique. Troisièmement, ça a été dit aussi, il manque quand même un paragraphe, bon, et ça c'est l'actu, sur la lutte contre le terrorisme. La coordination, voilà, mais ça c'est normal. Alors, lutte contre le terrorisme, et puis politique de sécurité également. L'un est dans l'autre, mais il faut qu'on développe un tout petit peu plus. On a parlé simplement de la politique, il y a un dernier paragraphe de l'Europe de la défense. Bon, et je crois qu'il faut qu'on fasse un paragraphe qui est non pas discriminant, mais qui est, je dirais, en décalage avec ça. Il y a l'Europe de la défense, puis ensuite, il y a une politique de sécurité intérieure au niveau de l'Europe, avec une connotation sur la lutte contre le terrorisme. Voilà, rapidement dit ce qu'il faut faire. Bon, donc je pense qu'il nous faut un peu plus de temps pour qu'on reconstruise le texte. Avant de passer la parole à Pierre Lequillet, je vous rappelle que je vous ai bien dit au départ, première mouture, on a une semaine de plus. Donc